Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, premier grand projet de la chaîne. Enfin, grand projet, petit projet pour l'instant, mais j'espère pouvoir en faire des plus grands par la suite. Projet Y, projet d'un PC que j'affectionne beaucoup, HP DC 7700, Small, attendez c'est quoi celui-ci, Convertible Mini Tower, qui était à l'origine, je pense que vous pourrez le voir, l'autocollant juste ici, un Pentium D. Non, un Celeron D, justement. La nuance est là. En fait, ce PC était livré, je crois avec 512 MO de RAM ou quelque chose comme ça, avec FreeDOS, je crois le mien. Je regarde ça tout de suite. Oui, FreeDOS, ouais. Et un Pentium D. Et il y avait un truc qui était en fait juste chiant, c'est que le Pentium D ça a 0 perf. Il avait beau être à 3.2 GHz. Bien, il y avait 2 cœurs, certes, mais ça tournait vraiment pas au-dessus de Windows XP, même Vista galérait dessus. Et 512 MO c'était clairement pas assez. Et ce PC j'ai toujours vu comme un PC de bricolage où j'en ferais rien de grand chose. Et ben voilà. Sauf qu'aujourd'hui ça change et vu que je me dis que j'aime bien ce PC et que j'avais envie de bricoler. Enfin j'ai pas de grands projets même dans cette chaîne et puis ce PC là j'ai envie de le rendre utilisable parce qu'il me sera utile pour jouer. Car on va en faire un PC capable de faire tourner des jeux simple, c'est-à-dire au moins du général en low, hein, tout ça, mais je veux qu'il ait une bonne carte graphique, un bon processeur, donc il mettra le meilleur composant, et surtout, voilà, et le plus de RAM, enfin peut-être la RAM on verra, mais l'OS, de toute façon, l'objectif à atteindre c'est d'avoir un Windows 8.1, 64 bits, stable et rapide, et pas un truc qui lag. Donc, à l'origine, pour commencer par la RAM, avant je mettais à peu près tout ce qui me passait par la tête, c'est-à-dire tout ce que j'avais, ce que j'utilise en ce moment. Par exemple là j'avais 2 Go de RAM en 3 barrettes, c'est-à-dire que j'ai 2 barrettes de 512 et une barrette d'1 Go double face alors que les autres sont des simples faces. C'est pas forcément recommandé, mais on s'en fout, c'est un PC pour bricoler, c'est de la DDR. On peut mettre 4x4, 16, on peut mettre 16 Go de RAM au maximum dans ce PC en achetant des barrettes de 4 Go en DDR2, mais c'est beaucoup trop cher pour la simple et bonne raison que 4 Go en DDR2, une barrette ça vaut aux alentours de 40 €. Donc déjà acheter ça c'est beaucoup trop cher. Donc on travaille sur de 2 Go, mais vu que j'ai 4 emplacements, je vais pouvoir mettre 8 Go. Donc j'aurai 2 x 2 Go avec des barrettes de chez Micron. Tac, qui viennent d'un PC de chez Acer en 530U, 2 Go de chez Inix qui viennent du PC de chez HP, en double face aussi, c'est une double face, des 530U aussi. Donc ça va être, on le dépoussiérera, alors on fera tout ça dans une prochaine vidéo que je vais tourner à la suite mais qui sera publiée la semaine prochaine, je vais prendre de l'avance. Pour la RAM et aussi pour une grille de processeur temporaire, car le meilleur processeur qu'on puisse mettre dedans, c'est un Core de Duo E6700 à 2.6 GHz avec 4 mégas de cache L2. Ça c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc moi à l'origine j'avais le plus bas de gamme, un Intel Celeron D 352 avec à 3.2 GHz avec 512 kilo de cache L2. Ce qui fait 133 de FSB et le Core de Duo à 1066 de FSB MHz. Donc le processeur je ne l'ai pas encore, la RAM je l'ai, mais en fouillant un petit peu j'avais réussi à retrouver un Core de Duo à 1.86 GHz, un E6300 avec 2 mégabits de cache L2 et 1600 MHz de FSB. Ça peut paraître utile, enfin sur le point c'est laisse tomber, hein. C'est vraiment Windows 7 32 bits qui tournera très bien sur cette machine, qui tourne très bien, il était ouvert, avec 2 Go de RAM ça tournait très bien. Et donc le processeur je ne l'ai pas encore reçu, je ne l'ai pas encore acheté, je vais l'acheter. Mais je me suis dit je vais essayer déjà de voir si avec ce que j'ai sous la main, on peut installer ça sans jouer, parce que j'ai pas encore non plus de carte graphique. Si je vais sur le site de HP, je vous mettrai le lien en description. Au niveau de la carte graphique, c'est que donc il y a le truc intégré qui est pour l'instant là-dedans, et ensuite c'est des quadros ou des radios. Sauf que la plus puissante c'est une
soit une Quadro, alors je sais pas, je les ai pas ces cartes graphiques, mais c'est une Quadro NVS 285 à 128 mégabits et avec du VGA, alors ça le VGA c'est ce qu'il faut vraiment, ou une ATI Radeon 256 mégas. C'est une X 1600 XT pardon, qui fait des VI. Mais je vais regarder, je crois qu'on peut mettre d'autres cartes graphiques là-dedans, je suis pratiquement sûr. Parce que j'avais réussi à mettre une GeForce 6600. Donc je testerai avec une GeForce truc bidule chose, n'importe quoi. Parce que je crois que ma GeForce 6600 est à peu près morte. Mais j'achèterai une nouvelle carte graphique de toute façon pour ce PC. D'occasion évidemment, mais au moins une carte graphique de 2 Go, 1 Go et demi s'il faut. Puis je vais overclocker un petit peu. Mais surtout en essayant de garder la ligne d'origine, ça serait cool parce que j'ai pas forcément envie de racheter une ligne pour ce PC. Donc pas une carte graphique qui a besoin de, vous savez, d'un pont PCI. Donc le processeur, j'avais en stock donc que le Core Duo jusqu'à hier. Et hier j'ai rentré 2 PC, j'ai rentré un Pentium 4, j'oublie là justement ce qui est compatible aussi avec ce PC, j'ai rentré un Pentium 4 1 cœur, un 531 à 3 Go, non, le 541 à 3.2 GHz pardon, qui est à 800 MHz de cache, qui est toujours mieux que le Celeron D1, attention, et 1 méga de cache vidéo. Mais j'ai rentré aussi un Pentium D d'un PC monté. Donc c'est un Pentium D qui, alors beaucoup de gens crachent sur Pentium D. Personnellement, parce que déjà avec un 2.4 GHz, Windows 7, 64 bits et 4 Go de RAM, ça passait très bien. Donc le Pentium D c'est un c'est un Intel Pentium D 915 à 2.8 GHz et 2 fois 1 méga de cache et 800 MHz de FSB qui est juste ici. Donc ça va être ça le challenge. Alors peut-être qu'en carte graphique dedans je mettrai une carte graphique que j'ai dans le PC, c'est une Radeon, non c'est une HD 3650 si je ne me trompe pas, c'est celles qui sont bleues. Faut vraiment que je regarde si le PC tourne en ce moment, mais je la mettrai dedans puis je verrai ce que ça donne. Parce que c'est vraiment le but de faire un PC utilisable, parce qu'en plus je suis jamais une HDMI, et surtout pour jouer, parce que j'adore ce PC. Et puis surtout avec une OS que j'aime beaucoup, une OS 8.1, c'est un OS que j'aime bien. Donc voilà, donc c'est ce que vous aurez dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. Et puis voilà. Donc dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, je dépoussière ce PC, alors je vais la tourner juste après, hein. Vous faites pas d'illusions, je vais juste la garder en stock pour une fois que j'aurai des vidéos d'avance. Je vais juste dépoussiérer le PC comme il faut, parce que j'avais fait vite fait à l'époque, et installer les nouveaux composants. Et dans la vidéo dans 2 semaines, j'installerai Windows 8.1 et la carte graphique. Non, je vais installer dans la prochaine vidéo le dépoussiérage, la RAM et le processeur et la carte graphique. Et dans la vidéo dans 2 semaines, Windows 8.1 et quelques benchmarks. Et les drivers aussi évidemment, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc voilà. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir avoir les composants qu'il faut pour redonner vie à ce PC, parce qu'en fait j'avais aucun projet pour lui. Basiquement, en fait la seule chose qui m'empêchait de l'acheter, c'était que c'était mon repère qui m'avait donné. J'aime pas acheter les PC qu'on me donne. C'est pour ça que j'ai 2 des Logiplex, hein, voilà. L'exemple con, que j'ai un PC qui ne marche pas. Il faut que j'ai une boîte de PC de mon premier PC. Toujours ma première boîte. Qu'on refera vivre, j'espère un jour, parce que j'espère retrouver la carte mère de mon premier PC, qui est un compact avec un Action X2 je crois à 2.8 GHz qui tourne sur une licence de base mais que j'avais mis sur 10 et 3 Go de RAM, ça c'est important, 3 Go de RAM. Je tiendrai à remettre 3 Go de RAM dans ce PC et pas 4. Et les disques durs de 500 Go que je vais avoir à peu près le même modèle, c'est un Seagate de base. Et dans ce PC aussi là, je tiens à dire, parce que pour l'instant, j'ai même pas regardé le disque dur, on va le voir ensemble. Il y a un truc qui est super pratique avec ce PC, c'est que c'est un peu type rack. Hop là, c'est-à-dire que vous avez juste un endroit. Alors bon, je pense que c'était large, mais il ne doit pas de qualité. J'ai personne directement, j'ai pas de retour. Hop là. Voilà, c'est un PC de type rack. Je l'avais utilisé pendant un moment comme serveur massif, super. Bon, aussi à côté d'emplacement. Et du coup, c'est un Seagate de 250 Go en 7200 tours minutes.
Ce qui est plus classique de... Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a une date? Non, il n'y a pas de date. D'ailleurs, il vient d'un HP. Bon, ça va. Et j'en ai pas. Je vais vous dire, c'est que le plus grand disque dur qu'on pouvait mettre là-dedans, donc on pouvait mettre en plus petit un 80 Go, c'est ce que j'avais. J'avais vraiment la config de base moi. Et en plus grand, on avait celui-ci, un 250 Go SATA à 3 Gbps. Est-ce que ça c'est un 3 Gbps? Oui. C'est un SATA 3 Gbps à 7200 tours minutes, parce que le 80 est à 5600, je crois, oui c'est ça, 5600. Et on pouvait faire du RAID, donc avec un RAID de 2 de 80 Go ou un RAID de 1 de 160, je crois. Et un deuxième hard drive, donc un deuxième disque dur, donc soit un 80, soit un 160, soit un autre 250, peut-être qu'on mettra un 250, peut-être aussi qu'on mettra un SSD. Voilà, je ne m'avance pas, mais si le HDD ne suffit pas, j'achèterai un petit SSD de 250 Go puis SSD. En RAM, on pouvait avoir donc 512 Go, c'est ce que j'avais. Et au maximum, une barrette de 4 Go. Donc c'est que de la non ECC. Il ne prend pas la ECC malheureusement, parce que la 4 Go, je crois que la DDR2 ECC est beaucoup moins chère. Je suis pas sûr. Il prend les RAM de 3 Go. Alors je ne sais pas du tout si ça existe les RAM de 3 Go. Peut-être, DDR2, peut-être que des trucs extrêmement propriétaires. Donc on pouvait donc avoir au maximum 4 Go en 4 x 1 Go, mais de mes anciennes expériences, il supporte 8 Go, j'espère. Au pire, il ne supporte pas, puis c'est comme ça, tombera pas à l'eau. Mais je ne pense pas qu'il supporte, les barrettes de 4 Go en DDR2. Je vais pas en acheter juste pour ça. Ensuite, on pouvait avoir donc, soit un lecteur disquette, donc encore une fois le plus bas de gamme, ce que j'ai, ou un truc avec une carte PCI interne et d'autres USB, des cartes SD, etc. Mon optical storage, donc moi j'ai le CD slash RW, RAM combo et le plus... Est-ce que c'est un Lightscribe? Non, moi c'est vraiment le truc de base et les plugins pouvaient avoir un Lightscribe, DVD plus et moins. Keyboard, bon voilà, on s'en fout. Audio, il y en a qui pouvaient. Alors moi j'avais juste l'internal. Non, j'ai quand même les sorties en arrière parce que j'en ai vu des comme ça sans sortie en arrière. C'est-à-dire qu'ils faisaient juste le speaker. Et donc on pouvait avoir des cartes graphiques, des cartes son pardon, intégrées. Oh putain, je n'arrive pas. Des cartes son en PCI, je crois. Non, en PCI, il n'y a pas de design. Non, c'est pas un PC si vieux. Et on pouvait avoir un port modem que je n'ai pas, je crois. Non, je n'ai pas de port modem, j'ai qu'un port Ethernet. Et pour le fixe, on a déjà vu, mission on s'en fout. Et donc en operating system, on pouvait avoir Windows XP Professional SP2, Windows XP Home SP2, donc ça c'était pour les particuliers, FreeDOS, ce que j'avais, et Windows Vista. Il est capable de faire bien Windows Vista, il y a aussi je crois les drivers pour Windows 7, bon c'est pas un problème, ceux pour Windows 8 fonctionnent très bien. Basiquement un PC sur Windows XP aura très souvent ces drivers compatibles pour 7, pour 8, pour 6. Non, pas honnêtement, mais enfin pour toutes les évolutions du driver, parfois vous allez chercher les anciennes versions, pas sûr qu'elles fonctionnent sur autant que 8, peut-être 7, à voir. J'ai oublié qu'elle graphique ne pas tourner sur 7, attention. Et ce PC est compatible Windows NT4 et Windows 2000, ça c'est quelque chose qui est super, c'est-à-dire que ce PC peut maintenant tourner sur Windows 2000, parce qu'il en fait, il fonctionne très bien sur Windows 2000. Donc voilà, donc je vous ai fait un peu le tour, un peu l'introduction du projet dans cette vidéo, de ce qu'on va faire de ce petit PC. Et en fait il me servira de PC pour jouer, parce que j'ai un PC un peu plus puissant pour l'imprimante 3D, mais je veux le laisser dédié à l'imprimante 3D. Celui-ci il servira un endroit pour travailler puis un peu pour jouer, mais il va me falloir de la patate en tout cas. Et pour tous ceux qui diront que ça sera plus utilisable aujourd'hui, honnêtement, voulez-vous, c'est mon problème si j'essaie d'améliorer un PC déjà obsolète. Pour moi, un corps audio à 2.6 GHz, là-dessus c'est parfaitement utilisable. Un corps audio à 3 GHz, c'est très bien utilisable sur Windows 10. Le Deloptiplex en est la preuve vivante, il tourne très bien sur Windows 10 avec un HDD et un SSD et seulement 4 Go de RAM.
et le HP Compact qui me sert de PC de salon. Tourne très bien sur Windows 8.1 avec un corps d'audio à 3 GHz aussi. Et la preuve encore plus violente, c'était le Dell Inspiron. J'avais fait une vidéo dessus. Qui tournait donc sur Windows 8.1 et qui avait un processeur 2.2 GHz je crois. Donc le corps Windows 8.1 est très léger. Et pourtant c'était un Athlon 64 Live. Personnellement j'ai toujours apprécié les Athlon 64 X2. Les 64 de base sont bien. Après t'as qu'un seul cœur. Hein. Mais les X2, le X2 c'est le premier processeur que j'ai acheté. J'en ferai une vidéo sur cette carte mère que j'ai achetée il y a 3 ans maintenant. C'est une carte mère à 20 balles. Toute une histoire cette carte mère parce qu'on a fait du chemin ensemble, elle m'a pas mal servi. Voilà. Parce que vous savez que pendant longtemps, ironie du sort, j'avais installé DOS sur un Athlon 64 X2. Ça paraît con, mais quand t'as que ça et que tu veux apprendre le MS-DOS, ça marche très bien. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo d'introduction, j'en ai pas parlé sur Discord, le lien dans la description. J'en ai pas parlé sur Discord, j'en ai parlé à personne que j'allais faire ça. Là c'était un peu la surprise. Si vous avez quelque chose à dire, des conseils, si vous avez PC, vous avez des conseils à dire là-dedans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous lire parce que oui, je réponds à tous les commentaires, enfin la grande majorité en tout cas. Bon, à part le jour où je m'aurai 3000 évidemment, je pense pas que j'aurai le temps. Là j'en ai qu'une dizaine, vingtaine, trentaine je crois pour la vidéo de l'année, j'ai quasiment répondu à tous. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le thème de l'informatique. Donc les deux prochaines semaines vous aurez des vidéos aussi de ma part parce que il y aura ce projet là. Je pourrais faire ça sur votre PC si vous voulez. J'ai le Fujitsu si vous voulez qui peut sans doute être upgradé, je ne sais pas, j'ai pas regardé si ça avec quoi il est compatible, mais il doit sûrement être compatible avec un bon processeur parce que celui-ci je crois que c'est pas les plus haut de gamme, donc honnêtement ouais. Et puis c'est pas mal tout le monde, parce que quand même, j'ai pas dit que j'ai tout mon argent dedans là-dedans non plus. Si peut-être non je crois qu'il a déjà le processeur le plus haut de gamme, le PC de salon. C'est pas grave, je regarderai ça. Si après vous avez une suggestion, par contre que vous avez vu un de mes PC, que vous voulez que j'en fasse une présentation, celui-ci aura donc cette vidéo de présentation quand ce sera terminé. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo parce que c'est sûr il y en aura une, ne vous mentirez pas. Je sais que je l'ai déjà dit mais bon, je ne l'ai pas toujours fait. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis salut à tous et à bientôt, c'est très fini.